Et donc nous avons une paire de devises euro-dollar qui valide son changement de tendance. Jusqu'à la semaine dernière, je vous disais que de suite à cette première attaque ici, si on revenait sur la zone des 1.1110, on pourrait valider un retournement. C'est ce que l'on a, donc on a désormais une succession ici de points hauts et de points bas qui sont toujours de plus en plus bas. Et même par rapport à la dynamique moyen terme ici, si on prend ce point bas ici, on est quasiment ici sur ce même niveau. Donc clairement, on est sur une neutralisation ici qui tourne autour des 1.1110, mais l'objectif désormais est un potentiel retour ici sur la zone des 1.1020, avec ici un objectif intermédiaire sur la zone des 1.1070. Par contre, sur le câble, il semblerait que l'on veuille bien repartir à la baisse aussi. Alors, suite à cette phase de consolidation ici horizontale, on était parti marquer de nouveaux plus hauts significatifs, donc la dynamique était revenue franchement à la hausse. Et puis, suite au premier test ici, puis à la rupture des 1.3315, on est redescendu ici assez directement sur la zone des 1.2970. On a quasiment retesté les 1.3315, mais toujours à distance et sans vraiment l'inquiéter, et donc on revient une deuxième fois ici sur cette zone. Donc là clairement on n'est plus sur un mouvement de consolidation, on est ici sur une tentative de sortie qui revient ici chercher des supports mais qui ne reprend plus de dynamique. Donc attention, désormais une rupture des 1.2970 ne serait plus qu'un signal de temporisation. Il pourrait devenir un signal de retournement, puisqu'une rupture ici de cette zone des 1.2970 pourrait appeler d'une manière très rapide une rupture des 1.2780, et sous 1.2780, là c'est la configuration de retournement qui serait totalement validée. Et puis sur l'or, on a perdu un petit peu en volatilité par rapport au début du mois. Donc on avait ici cette dynamique qui avait permis une cassure ici des 1550 $ l'once. On a recassé ici cette zone qui s'est réimposée ici en tant que support la semaine dernière. Et là, il semblerait que l'on veuille reprendre ici une petite dynamique haussière. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fait. On peut dire que avec ces deux phases-là, la zone des 1550 peut être reconsidérée comme zone de support, peut-être moins solide que ce qu'elle n'était auparavant, mais en tout cas on a toujours une perspective légèrement haussière sur la dynamique actuelle. Alors les objectifs, où est-ce qu'ils se situent? Tout simplement ici sur ces zones de points hauts significatifs, avec dans un premier temps un possible retour ici sur la zone des 1578 $ l'once, suivi d'une possible poursuite ici en direction des 1610 $ l'once. Par contre, en cas de cassure avérée ici de la zone des 1550, ces scénarios seraient totalement invalidés au profit d'une poursuite baissière en direction des 1513 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons ici des cours qui ont rebondi depuis la zone 50-61,8 par rapport à la précédente phase ici de hausse. On est venu ici chercher un point bas dans cette zone de consolidation et puis les cours remontent. Donc pour l'instant c'est très technique. On a un mouvement ici qui n'invalide pas forcément la poursuite du mouvement haussier. Pour l'instant on l'a juste affaibli et les cours ici semblent vouloir bien repartir à la hausse avec dès le début de cette semaine une impulsion ici sur la bande de Bollinger supérieure et des cours qui reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on ne peut pas dire qu'il y ait une forte dynamique, on reste ici sur une phase de légère reprise, mais si les cours venaient à casser ici cette zone des 60,50 $ le baril, on pourrait bien avoir ici une accélération de la dynamique donc qui serait haussière. Par contre, en cas de retour ici dans la zone 50-61,8, c'est désormais la zone ici des 57,30 $ le baril qui pourrait faire le premier obstacle, le point bas significatif ici de cette zone touchée le 15 janvier. Et puis ensuite, c'est tout simplement la zone ici horizontale des 54,70 qui pourrait être l'objet donc l'objectif de la possible poursuite du mouvement baissier, si bien entendu les cours cassent ici la zone des 56,57. Pour l'instant on est vraiment sur quelque chose de très technique et qui ne représente pas encore un signal de reprise de dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.